Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Nigeria. Le président accusé de vouloir instaurer un parti unique. Le principal parti d'opposition au Nigeria, le PDP, Parti démocratique populaire, accuse le gouvernement ou le président Bola Ahmed Tinubu de vouloir instaurer d'une certaine manière un parti unique. En cause, ces derniers ralliements des leaders des partis d'opposition à la cause du président nigérien ou à la cause de son parti, le All Progressive Congress. Le APC qui rallie depuis un moment la figure de proue de certains partis d'opposition. Pour ces partis, des manœuvres se font en dessous pour rafler les leaders de ces partis et les alliés à la cause du président. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Que se passe-t-il réellement au Nigeria pour que des personnalités de haut rang veuillent se joindre à la politique du président Tinubu? C'est assez inédit ce qui se passe actuellement au Nigeria parce que on n'a jamais vécu de ce genre de situation où les gens désertent pratiquement un parti politique pour se rendre dans un autre parti politique. Donc à un moment donné, il faut se dire que la politique de Bola Tinubu est assez unique en son genre parmi tous les présidents du Nigeria, parce que vous savez, ceux-là qui sont en train de rejoindre quand même le rang du All Progressive Congress aujourd'hui, quand même ce sont des gens qui occupent des hautes fonctions dans l'État du Nigeria, sont des gouverneurs, sont des gens qui occupent des postes assez stratégiques, et puis nul ne sait ce qui s'est passé, il déserte pratiquement le rang du plus grand parti de l'opposition déjà, et s'aligne derrière Bola Tinubu aujourd'hui. Moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ces gens-là ne cherchent pas à se protéger ou bien se trouver une certaine immunité? Quand on sait très bien que dans ce pays-là, au Nigeria, la corruption quand même est à un certain niveau élevé. Et on sait très bien que la plupart de ces gens-là, la plupart du temps, les gouverneurs ou autres là, sont objets ou bien sont sujets à la corruption ou bien à des détournements de fonds. Peut-être qu'ils sont en train de se chercher quand même à l'approche des prochaines élections présidentielle une certaine immunité auprès du parti de Bola Tinubu et d'avoir une certaine couverture. Parce que Bola Tinubu, c'est un homme qui est épris de pouvoir. On sait comment il est venu au pouvoir et on sait très bien tout ce qu'il a eu à faire, même au particulier. On a vu ses démêlés avec Aliko Dangote par rapport à la raffinerie. C'est quelqu'un qui n'accepte pas véritablement les contre-pouvoirs, bien des gens assez puissants devant lui. Donc, c'est un businessman aussi. Donc, peut-être il prend le pouvoir comme du business. C'est pourquoi il fait tout pour que ces gens-là s'alignent derrière lui. Et il fait ça pour renforcer le parti politique parce que ce sont des gens qui occupent des postes assez stratégiques, qui occupent quand même des postes dans des régions. Donc, faire venir ces gens-là au sein de son parti politique va lui faire gagner plus d'allant dans le pays. Il aura maintenant les régions que ces gens-là gouvernent sous sa coupole et lors des prochaines élections présidentielles, forcément, il va envisager gagner dans ces régions-là, puisque ces gens-là vont essayer de battre campagne pour lui ou bien combattre même le principal parti politique de l'opposition dans ces régions. Alors, s'il faut comprendre, c'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. On accuse le président Bola Ahmed Tinubu de faire de certaines manœuvres. De faire des manœuvres pour pousser ces gens-là à rejoindre son parti. Oui. Quand on suit bien les mécanismes de lutte contre la corruption lancés par le président Bola Ahmed Tinubu, on a l'impression que c'est dirigé contre les leaders de l'opposition. Quand on voit ces nominations à certains postes de responsabilité avec cette affaire de terrorisme, l'état d'urgence dans certains États, avec les nominations qu'il fait, on a l'impression que quand vous n'êtes pas dans son camp, vous risquez de perdre votre poste. Et pour cela, vous ralliez à lui finalement pour garder votre poste. N'est-ce pas ce que dénoncent justement ces ONG et ces organisations de la société civile et enseignants? Bien sûr, c'est ce qu'ils sont en train de dénoncer. Vous savez, Bola Tinubu, je viens de le dire, c'est quelqu'un, il se comporte comme un léviathan et il veut tout avoir pour lui seul. Il faut être forcément dans son camp, sinon il vous voit comme un ennemi. C'est comme ça qu'il se comporte, il n'a pas d'adversaire politique, il a juste des ennemis politiques. Donc c'est ce qu'il est en train de faire et peut-être sous le coup de la pression, ces gens-là se sentent menacés, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mieux vaut être avec
avec Bola Tinubu que de se perdre, puisqu'ils ne sont pas sûrs que lors des prochaines élections présidentielles, leur parti politique va essayer quand même de briguer la magistrature suprême. Et bon, là, Bola Tinubu, il se sent assez puissant parce que ces gens-là rejoignent ces rangs. C'est assez triste quand même pour la démocratie nigérienne parce que depuis fort longtemps, le Nigeria a connu une avancée démocratique. Après les coups d'État et autres, là, avec les Gowon et autres, le Nigeria a quand même une assise démocratique assez poussée. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, par rapport à la campagne de lutte contre la corruption, aujourd'hui tu l'as dit, c'est juste dirigé contre un camp, quand on sait très bien que la corruption au Nigeria, ça vient premièrement du camp de ceux-là qui sont en train de diriger. Mais aujourd'hui, lui, il dirige pratiquement ses enquêtes vers... Je ne dis pas que ces gens-là, ils sont exemples de vice, hein. Ce sont des gens qui aussi sont coupables d'un certain nombre de choses, mais quand tu veux faire une lutte, il faut le faire de manière collective, pas seulement cibler un parti politique ou bien cibler sur juste un camp politique. Il laisse les siens et puis il se tourne vers juste ceux-là qu'il considère comme ses opposants, bien des ennemis politiques. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que ces gens-là, peut-être, ils se sentent coupables d'un certain nombre de choses et puis ils veulent trouver une couverture politique, une certaine immunité auprès de Bola Tinubu et de son parti politique, soit ils se disent, bon, pour mieux voler, mieux vaut rallier le camp de Bola Tinubu pour s'enrichir. Quand on sait très bien qu'au Nigeria, c'est le sport le mieux pratiqué qu'est la corruption. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Adam Adronou, on reproche au président Bola Ahmed Tinubu d'utiliser des manœuvres sournoises pour rallier à son camp l'épicier des leaders des autres partis politiques, surtout de l'opposition. On sait que le président a lancé un vaste programme de lutte anticorruption, de lutte contre l'insécurité, les nominations, les états d'urgence par-ci, par-là, les différentes nominations qu'il fait. Les organisations de la société civile estiment qu'il les fait plutôt avec un dessein politique, affaiblir l'opposition et rallier tous ceux qui sont encore à la manœuvre à son camp. Ce qui oblige ces leaders-là à observer ce que nous voyons ces derniers temps, des ralliements au camp de l'épicier. C'est quand même curieux, c'est curieux ce qui se passe au Nigeria. Vous savez, la politique aujourd'hui en Afrique n'est plus assez vertueuse et justement je pense que cela puise, en tout cas sa substance, de ces manœuvres que nous constatons aujourd'hui au Nigeria. Le Nigeria s'est illustré comme l'un des rares pays en Afrique, puisque lorsque nous parlons politique dans nos contrées, nous parlons également des moyens. Et lorsque vous prenez le Nigeria, c'est l'un des pays où chaque acteur politique essaie véritablement de mettre sur la table des moyens qu'il faut pour arriver à rendre assez vertueuse cette politique-là. C'est ce qui a fait, en tout cas, la vivacité de la politique nigérienne depuis des lustres. Même si nous savons que cela ne suffisait pas pour, en réalité, en tout cas, permettre à ce que l'on puisse parler d'un environnement politique assez sain. Mais justement, ces ralliements, comme l'a justifié, puisque nous avons parti des partis politiques d'opposition majoritairement, nous avons également parlé de la société civile également qui s'inquiète de cette manière de faire, puisque en réalité la société civile intervient en tout cas comme troisième larron pour départager en tout cas les acteurs politiques lorsque ça ne va pas. Mais justement, je pense que ces manœuvres politiques, si le gouvernement, en tout cas par le biais du porte-parole, parlant donc du parti de Bola Tinubu, essaie donc de justifier du fait que justement parce que les politiques qu'ils mettent en place, vous l'avez dit en parlant donc de la corruption, qui essaie donc, ou qui a gangréné pratiquement depuis des lustres la vie politique au Nigeria et qui ne permet pas en réalité ce pays-là de décoller à la hauteur de la grandeur qu'on connaît dans du Nigeria. Et justement, en mettant en place ces politiques-là, cela peut amener éventuellement, même si ce justificatif-là ne passe pas au niveau des acteurs politiques qui estiment que les raisons sont ailleurs, moi je pense que en tout cas ce n'est pas un argument à négliger, tant que la plupart de ces acteurs-là souhaiteraient qu'il y ait un homme fort qui puisse mettre sur la table des éléments qu'il faut pour interrompre la corruption et permettre au Nigeria de retrouver cette grandeur, comme je venais de le dire tantôt. Mais pour autant, il faudrait quand même que l'on puisse dénoncer cette manière de faire.
Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est vrai que ce serait peut-être un autre pays qu'on parlerait donc des moyens. Lorsque vous prenez ces grandes personnalités qui ces partis politiques-là, et lorsque vous revoyez en tout cas leur parcours, ce ne sont pas des gens autant qui manquent de moyens pour faire en sorte qu'on puisse donc les drainer. Mais justement, je pense que en tenant compte d'un argument avancé tout à l'heure par Adiaou, justement parce que lorsque vous prenez, ce sont des gens également qui ont eu en tout cas des responsabilités dans la vie politique et cacheraient mal un certain nombre de choses qui puissent donc les rattraper par rapport au dispositif d'anticorruption mis en place. Donc, quelque part, moi, je me dis, cet argument-là pourrait justifier en réalité le fait que peut-être le président en sourdine, parce que nous savons que les grandes décisions liées donc aux partis politiques ou aux acteurs politiques ne se prennent pas en public, on met devant le fait accompli, voilà les dispositifs mis en place, et cela, on dit également que personne ne s'échappera. Mais en arrière-plan, lorsque vous savez véritablement qu'il y a des choses insoupçonnées qui puissent donc vous rattraper, c'est vous qui faites donc le premier pas et on vous met devant le fait accompli en disant que donc, si ça n'est ainsi, pour vous protéger, ralliez-vous à nous. Parce que moi, je ne trouve pas en réalité les motifs qui puissent permettre à cette vague, en tout cas des démissions dans d'autres partis politiques de l'opposition, pour rallier le parti de Bola Tinubu, aussi que ce parti politique-là aussi traîne, en tout cas draine des casseroles en son sein. Et justement, cet aspect ou cette politique liée donc à l'anticorruption ne saurait être, en tout cas, la mesure de mon point de vue assez primordiale qui puisse permettre donc à constater ces vagues de démission. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser des gens à aller vers le parti au pouvoir? N'est-ce pas plutôt une fuite vers l'avant? Parce que si vous êtes coupable de corruption et que, par exemple, je prends juste cet exemple-là, pour éviter que vous soyez poursuivi parce que vous dites que ceux qui sont poursuivis sont des gens de l'opposition, et donc vous vous ralliez au pouvoir, n'est-ce pas une fuite en avant? Oui, on peut le dire ainsi, mais au-delà, comme je l'ai dit, on ne peut pas quand même mettre tout sur, en tout cas, l'idée liée donc à une fuite en avant. Il faudrait quand même qu'on puisse peser les deux aspects. Mais je pense que c'est une fuite en avant, comme vous l'avez dit, même si ce n'est pas total, parce que quelque part, on essaie de ne pas résoudre. Est-ce la solution? Est-ce la solution? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ça voudrait dire quelque part que cette politique, justement, c'est un trompeur, tout simplement. Un trompeur parce que, quelque part, tout cela qu'on risquerait donc de mettre en cause, lié donc à cette politique-là, se retrouve pratiquement à être protégé. Et justement, on nous montrerait, en tout cas, les petits poissons, en laissant pratiquement les gros poissons. Et justement, après lui, on reviendra à la case de départ, ce qui ne serait pas bien. Donc, moi, je pense que Bola Tinubu, justement, cette politique-là pourrait permettre à ce qu'il puisse relever le niveau de la gouvernance dont il est accusé aujourd'hui et permettre à ce qu'on puisse réellement donc attraper ces gros poissons-là, ne serait-ce que même pour, en tout cas, ne donner qu'un exemple pour éviter que demain cela ne se répète plus. Mais justement, on constate que pratiquement, on serait devant le fait accompli, justement, on fera donc du surplace sans résoudre réellement la grande question qui est là, la question de la corruption. Est-ce qu'il faut se servir des mécanismes de lutte contre la corruption, des nominations, pour faire des chantages politiques aux autres partis, Gabin? Oui, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très bien, mais malheureusement, par le jeu du roublardisme, c'est ce à quoi on est en train d'assister de la part de Bola Tinubu et compagnie, en raflant les gens dans leur rang, en sorte qu'en faisant pression pour que ces gens les rejoignent. S'il était véritablement de bonne foi, quand ces gens-là vont démissionner de leur parti politique pour rejoindre les rangs de son parti, il allait quand même refuser et puis poursuivre les enquêtes contre ces gens-là, mais ça prouve à suffisance que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant l'intérêt du pays, ce n'est pas tant l'argent que ceux-là peut-être se sont engagés par le biais des détournements, mais plutôt faire en sorte que son pouvoir soit bien assis et puis qu'il arrive à bien contrôler le pays, à mettre la main sur tout le pays. C'est ça son plus grand bien. On sait très bien comment Bola Tinubu est arrivé au pouvoir avec les contestations en un point fini.
aujourd'hui. Heureusement que bon, les Nigériens, ils ont compris un certain nombre de choses. Et puis son challenger s'était dit bon, pour la paix, je baisse quand même les armes. Et aujourd'hui, quand il est arrivé au pouvoir, il essaie quand même de tout faire pour asseoir sa suprématie, quitte à rafler les gens au sein des partis de l'opposition. Et puis peu importe ce qu'ils ont eu à commettre comme délit, bon, ça lui fout au pôle. Donc pour moi, c'est vrai, ce n'est pas un politicien fin, Bola Tinubu, c'est un businessman qui est venu au pouvoir et puis il voit le pouvoir comme un jeu de Normalement, dames. le businessman doit connaître ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Non, pour lui, au Nigeria, est-ce qu'il y a ce genre de choses? Bola Tinubu, pour lui, la politique, c'est un jeu de dames. Il essaie quand même de placer ses pions et à chaque fois que ça prend, échec mat, il s'en fout royalement. Donc moi, je pense que le Nigeria, c'est le Nigeria, les regroupements politiques ou bien la puissance des partis politiques ne dépendent pas forcément d'un certain nombre de personnes. Ces gens-là sont partis, mais il y aura toujours des gens assez puissants qui vont rejoindre les rangs de l'opposition. S'ils ne veulent pas que Bola Tinubu reste au pouvoir pour 4 ans encore, je vous assure qu'il y aura quand même des soutiens dans les rangs de l'opposition ou bien d'autres pas qui vont soutenir l'opposition pour qu'ils arrivent. Est-ce qu'il y a un risque d'arriver à un parti unique au Nigeria? Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est pas possible. C'est une exagération alors de... Merci beaucoup. Oui. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.